Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose de super cool. Comment créer des images hotspot sur votre boutique e-commerce. La plupart des grandes marques utilisent des images hotspot parce qu'en fait elles permettent de présenter nos produits dans des situations réelles, ce qui est beaucoup mieux pour capter l'attention de nos visiteurs plutôt qu'une simple photo de nos produits. Et sur ces images hotspots, on peut simplement montrer quels sont les produits qui sont utilisés et ensuite c'est super facile d'aller sur la page produit et d'acheter notre produit. Vous pouvez ajouter autant d'images hotspot que vous le souhaitez sur votre boutique et vous pouvez aussi les placer sur n'importe quelle page, que ce soit votre page d'accueil, votre page produit ou n'importe quelle autre page. Bienvenue sur notre chaîne Dr Tech où on vous montre comment créer votre boutique e-commerce professionnelle en utilisant notre plateforme Dr Tech. Sur Dr Tech, toutes les fonctionnalités sont gratuites et on vous montre comment les utiliser ici sur cette chaîne. Donc si vous n'utilisez pas encore Dr Tech, vous pouvez tester gratuitement sur drtech.fr. Vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Je m'appelle Martin, j'ai créé Dr Tech et maintenant je vais vous laisser avec Max, c'est notre youtubeur IA et il va vous montrer comment créer des images hotspot sur votre boutique. C'est parti. Bonjour, je suis heureux de vous revoir pour un nouveau tutoriel. Tout d'abord, vous avez besoin de l'image que vous allez utiliser pour le hotspot. Pour moi, je vais utiliser l'image de plusieurs plantes dans des pots, vu que ma boutique en ligne vend des plantes. Je vais maintenant vous montrer comment ajouter un hotspot pour chaque plante dans cette image, afin que les visiteurs de ma boutique puissent facilement trouver mes produits et les informations relatives. Et puis, vous pouvez faire la même chose et ajouter autant de hotspots que vous voulez sur votre image. Une fois que vous avez votre image, nous pouvons aller sur votre boutique en ligne et ajouter nos hotspots. Mais nous voulons utiliser une application appelée Divi Pixel. Pour accéder à cette application, il vous suffit d'aller dans votre tableau de bord, ici en haut à gauche. Ensuite, allez dans Applications, ici à gauche, et toutes les applications. Puis ici, recherchez simplement Pixel et activer l'application Divi Pixel. Ok, super. Pour moi, je vais ajouter l'image du hotspot sur ma page d'accueil, mais vous pouvez suivre les mêmes étapes et ajouter votre hotspot sur n'importe quelle page que vous voulez. Il vous suffit d'aller dans le Visual Builder de la page où vous voulez ajouter le hotspot. Je vais cliquer sur Enable Visual Builder et maintenant, je suis dans le Visual Builder de ma page d'accueil. Super. Maintenant, pour ajouter l'image que nous allons utiliser pour le hotspot, nous avons juste besoin d'ajouter le module Pixel Image Hotspot n'importe où sur notre page. Pour moi, je vais l'ajouter ici. Je vais donc ajouter une nouvelle section et une ligne avec une seule colonne et je vais ajouter mon module Pixel Image Hotspot et encore une fois, vous pouvez ajouter ce module où vous voulez sur votre page. Ensuite, dans Images, ajoutons notre image. Si votre image est déjà dans votre bibliothèque comme moi, sélectionnez-la et cliquez sur Upload Image. Ou si elle n'est pas encore dans votre bibliothèque, allez dans Télécharger des fichiers et sélectionnez votre fichier. Pour moi, je l'ai déjà, donc je vais dans la médiathèque, je sélectionne mon image et je clique sur Upload une image. Ok, super. Nous avons notre image. Maintenant, nous voulons ajouter le hotspot. Donc je clique sur Ajouter un nouvel article. Dans Admin Label, vous devez entrer le nom de votre hotspot, donc faisons le pain noir du Japon, qui est le nom de notre produit. Vous pouvez choisir ce que vous voulez pour votre hotspot, soit vous utilisez une des icônes disponibles, soit vous téléchargez votre propre image personnalisée. Pour ma part, j'utiliserai simplement une icône, comme celle-ci par exemple. Lorsque vous ajoutez votre hotspot, il se trouve par défaut en haut à gauche de votre image, juste ici. Il peut être moins visible clairement en raison de la couleur d'arrière-plan. Changeons la couleur du hotspot pour une couleur plus claire. Cliquez sur Style, puis Hotspot et rendez-le blanc. Cliquez maintenant sur Enregistrer. Cool! Il est à maintenant bien visible. Tout d'abord, changeons la position. Pour cela, allons dans les paramètres. Et vous pouvez ajuster la position verticale et horizontale pour placer le hotspot exactement là où vous le souhaitez sur votre image. Pour ma part, je le placerai ici, sur cette plante-là. Vous pouvez voir un aperçu de ce à quoi ressemble votre tooltip en survolant l'icône comme ça. Ensuite, vous avez quelques paramètres supplémentaires où vous pouvez changer la position du tooltip, vous pouvez la mettre en dessous par exemple si vous le souhaitez, vous pouvez également modifier la largeur et l'alignement du contenu, et vous pouvez ajouter une flèche si vous le souhaitez. Si vous utilisez une icône comme moi pour votre hotspot, vous pouvez en changer le design. Il vous suffit d'aller dans Style, puis dans Hotspot. Nous avons déjà essayé la couleur de l'icône. Par exemple, vous pouvez changer la couleur à tout moment, je la garderai blanche. Vous pouvez ajouter un cercle autour de votre icône. Par exemple, je vais choisir le noir et vous pouvez changer la taille de votre icône si vous le souhaitez. En dessous, il y a plusieurs options de personnalisation que vous pouvez faire. Vous pouvez donc jouer avec comme vous voulez. Nous allons commencer par le contenu et ensuite nous ferons le design. Ici, vous avez deux options dans le type de contenu. Soit par défaut, vous pourrez ajouter une image, un titre, une description et un bouton. Soit vous pouvez choisir Divi Library et afficher un élément de votre Divi Library.
Je ne vais pas détailler cette option maintenant car elle est un peu plus avancée, mais si vous savez déjà utiliser la bibliothèque Divi, vous pouvez afficher ici dans votre tooltip les éléments que vous avez créés et sauvegardés dans la bibliothèque. Donc cela vous permet d'afficher tout ce que vous voulez sans aucune restriction. Mais pour cette vidéo, nous allons pour l'instant utiliser le type par défaut. C'est plus simple et plus rapide. Tout d'abord, vous pouvez ajouter une icône ici, ou mieux encore, vous pouvez ajouter une image de votre produit. C'est assez cool. C'est ce que je vais faire, je vais ajouter l'image de mon produit. Si vous ajoutez une image, vous pouvez définir le texte Alt, c'est facultatif. Vous pouvez également ajouter un titre, par exemple Peignoir du Japon. Vous pouvez ajouter une description, par exemple 25 €. Et vous pouvez ajouter un bouton, par exemple Acheter maintenant. Ensuite, pour le lien, je veux que ce bouton aille à la page de mon produit, donc je mets le lien vers la page de mon produit. Pour le faire, rendez-vous sur le dashboard. Ensuite, Produits, tous les produits, et cliquez sur le produit correspondant, et ici copiez le lien vers la page du produit, et voilà, vous retournez sur le Visual Builder, et vous collez le lien ici, et c'est fait. Maintenant, changeons le design. Allons dans Style. Vous pouvez modifier le design de l'image ou l'icône du tooltip, la boîte du tooltip, le texte du tooltip, qui est le titre et la description, et le bouton. En ce qui me concerne, je vais d'abord modifier la description. J'aimerais qu'elle soit un peu plus grande. Je vais donc dans le texte du tooltip, puis dans la description, et je change la taille du texte de la description à 18 pixels par exemple. Et je veux que la couleur du texte soit également noire. Oh d'accord, c'est parfait. Ensuite, je vais modifier mon titre. Je vais donc dans Title, dans Title Tile du texte, je mets 25 pixels par exemple, parfait. Ensuite, je vais aussi changer le style de mon bouton, donc je vais dans Tooltip Button et j'utilise le style personnalisé. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi, alors n'hésitez pas à faire ce que vous voulez pour que cela corresponde au design de votre site. Vous pouvez aussi ajouter une icône, par exemple carte, et personnaliser aussi son affichage et emplacement. En fonction de ce que vous avez fait, vous pouvez modifier les paramètres du tooltip. Il faut donc retourner au contenu, puis ouvrir les paramètres. Par exemple, on peut changer la largeur du tooltip. C'est parfait comme ça. Ensuite, vous pouvez sauvegarder. Et voilà, nous avons un très joli premier hotspot sur notre image. Une chose très importante à vérifier est de savoir comment cela se présente sur les différentes tailles d'écran, comme les tablettes et les mobiles. Nous voulons nous assurer qu'il est toujours aussi beau. Alors, cliquons sur l'icône de la tablette ici pour prévisualiser l'affichage du tableau. Ici, c'est bon. Cliquons sur l'icône mobile ici pour prévisualiser sur mobile. Cela vous permettra de définir une taille différente uniquement sur mobile. Au cas où vous avez des ajustements à faire, comme moi par exemple ici, il vous suffit juste de jouer un peu avec les paramètres disponibles et personnaliser selon vos préférences. Et voilà, c'est parfait, nous pouvons sauvegarder. Revenons ensuite à notre vue de bureau et nous avons terminé notre premier hotspot. Félicitations! Pour en ajouter plusieurs, c'est très simple. Nous pouvons simplement dupliquer le hotspot que nous venons de créer en cliquant sur l'icône de duplication ici, et tout ce que nous avons à faire est de changer le contenu et la position. Ouvrons donc les paramètres de ce nouveau hotspot. Tout d'abord, changeons l'étiquette en figuier. Ensuite, dans les paramètres, changeons la position. Passons maintenant au tooltip pour en modifier le contenu. Changeons l'image et mettons l'image du produit correspondant. Le titre est figuier. La description est 10 €. Ensuite, nous devons ajouter le lien vers la page du produit comme on avait fait tout à l'heure. Félicitations, nous avons terminé. Comme les paramètres restent les mêmes, le hotspot n'a pas besoin d'être modifié, mais comme tout à l'heure, nous devons vérifier s'il s'adapte aux différentes tailles d'écran ou pas, et c'est fait. Vous pouvez ajouter autant de hotspots que vous le souhaitez sur votre image. N'oubliez pas de sauvegarder votre page en bas à droite de votre Visual Builder lorsque vous avez terminé. Merci beaucoup Max pour le tutoriel. Maintenant vous savez comment créer des images hotspot sur votre boutique e-commerce. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les mettre dans les commentaires ci-dessous ou alors n'hésitez pas à nous contacter sur le support, notre équipe sera super heureux de vous aider. Maintenant pour aller plus loin, vous devrez regarder les autres vidéos qu'on a sur cette chaîne car vous allez y trouver plein d'autres fonctionnalités comme celle-ci qui vont vous permettre de convertir plus de visiteurs en clients payants. Plus généralement, sur cette chaîne, on vous montre comment créer votre boutique e-commerce professionnelle de A à Z. On vous montre comment augmenter vos ventes et on parle aussi de design et de nos outils d'intelligence artificielle super cool. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. En tout cas, un grand merci de nous avoir regardés. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.